L'image est forte. À elle seule, elle symbolise l'union entre nos deux rives. Bomberos et sapeurs-pompiers guyanais se rencontrent pour certains pour la première fois. C'est convivial, c'est sympathique. Nous avons fait déjà plusieurs rencontres. Ils viennent déjà sur Cayenne et nous nous rendons chez eux. Aujourd'hui, étant donné que c'est un jour férié, pour eux c'est un plaisir de se rendre chez eux pour le défilé. Une trentaine de soldats du feu représentent fièrement le drapeau français. La garde au drapeau, exclusivement féminine, ouvrira le défilé martial. Côté brésilien, la brigade nautique, très féminine là aussi, rappelle l'intérêt d'une coalition Guyane-Brésil. C'est fondamental pour nous d'avoir un soutien comme celui-ci, car nous n'avons pas beaucoup d'effectifs et sommes loin de la capitale. On est à moins de 10 minutes du défilé. La présence de personnalités franco-brésiliennes, politiques et militaires montre bien l'importance de l'événement. C'est historique ce 7 septembre, car c'est bien la première fois que nous recevons à l'occasion de notre fête nationale le maire de Saint-Georges, Georges Elfort, et le président de la collectivité territoriale de Guyane. Et au nom des habitants d'Oiapoque, je me sens honorée. L'instant est solennel. Si la coopération avait déjà existé, ce décret scelle quoi? Il vient renforcer, il vient donner un cadre légal à la coopération, ce qui nous permet d'avoir un budget. Donc on peut voyager. Par exemple, là, cette année, on est invité au Congrès national des sapeurs-pompiers du Brésil, c'est le Senabom. Ça se passe à Iguaçu, Fort d'Iguaçu. Là, on a des crédits, on peut y aller. Le président de la CTG a pu mobiliser aussi des crédits pour la coopération, pour les sapeurs-pompiers brésiliens et guyanais. Nous avons voulu apporter le symbole du respect de l'indépendance du peuple brésilien, de la coopération qui a commencé fortement à partir de 2012, à l'époque de la région. Et puis, nous avons surtout voulu aller plus loin, c'est-à-dire que nous travaillons maintenant sur d'autres schémas, la santé, l'université, la rencontre des scolaires. Le 4 avril dernier, le décret sur la coopération transfrontalière en matière de secours et d'urgence a officialisé les rapports entre les deux rives. Le premier acte de coopération commune entre pompiers guyanais et brésiliens était en 2008.